Dans les sous-bois d'une forêt apparemment préservée, les traces de notre quotidien s'infiltrent. Le plastique, matériau omniprésent, soulève de nombreuses questions sur son devenir dans l'environnement. Au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement, une équipe explore ces enjeux grâce à la science participative. Le projet Plastizen propose de contribuer à une expérience scientifique collective depuis son jardin ou sa cour. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre des personnes qui donnent vie à ce projet. Arthur Compin est ingénieur de recherche au CNRS et coordonne avec Camille Larue le projet Plastizen, un programme de sciences participatives qui invite les citoyens et citoyennes à suivre chez eux la dégradation de plastique biodégradable. Le projet Plastizen, c'est un projet de sciences participatives qui a débuté en 2021 et qui implique d'abord des particuliers partout en France pour faire une étude de la dégradation des plastiques et en particulier des plastiques biodégradables dans le sol. Les citoyens participant au projet Plastizen reçoivent un kit envoyé par le laboratoire qui contient tout le matériel nécessaire pour mettre en œuvre dans leur jardin ou dans une jardinière une expérience de dégradation d'échantillons de plastique dans le sol. Ils reçoivent deux échantillons de plastique, un échantillon de plastique conventionnel et un échantillon de plastique biodégradable. À partir des échantillons de terre que nous recevons au laboratoire, nous faisons des analyses pour caractériser le sol des participants et essayer de comprendre quels sont les facteurs qui favorisent la dégradation des plastiques. Sur les échantillons de plastique, nous pratiquons aussi des tests de résistance en laboratoire pour essayer d'avoir une seconde mesure de la dégradation des plastiques. Rapidement, le projet a suscité l'intérêt des établissements scolaires. Des enseignants ont commencé à utiliser les kits conçus pour le grand public avec leur classe. L'équipe du projet a alors décidé de créer des kits adaptés aux scolaires. Depuis cette année, on a développé un volet scolaire. En fait, on s'est rendu compte au cours des premières années de Plastizen qu'il y avait des enseignants qui s'emparaient du projet et qui commandaient des kits pour le réaliser dans des classes. Et du coup, cette année, on a décidé de vraiment développer cette partie scolaire pour pouvoir toucher ce public-là qui nous intéressait aussi. Et donc, on a réalisé des kits un petit peu particuliers. En fait, c'est les mêmes kits, mais de manière un petit peu plus conséquente et plus grande, avec plus d'échantillons. Vraiment dédiés aux scolaires pour qu'ils puissent réaliser l'expérience dans les écoles. On a une vingtaine d'écoles cette année qui a participé à l'échelle nationale et les retours sont plutôt positifs pour le moment. Il y a déjà des écoles qui souhaitent participer ou reparticiper pour l'an prochain. Donc voilà, on espère avoir plus de retours pour continuellement adapter l'expérience, mais le projet scolaire devrait se poursuivre dans les prochaines années. Alors là, on a fait l'expérience de la manière des scolaires pour pouvoir adapter après le protocole, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ici, on a 3 kits qui sont plantés dans une zone que j'arrose régulièrement. Et dans une autre partie du jardin, il y a 3 kits qui ne sont pas arrosés pour voir l'effet de cette modalité d'humidité sur la dégradation. Comprendre le devenir du plastique dans le sol, c'est aussi étudier ses interactions avec le vivant. Claire s'intéresse aux effets du plastique biodégradable sur l'environnement à travers des expériences en laboratoire avec des paramètres contrôlés. Il y a 2 pôles différents dans mon stage. Le premier pôle, il va concerner donc la dégradation du plastique en lui-même. C'est vraiment pour voir, une fois qu'il est plus visible à l'œil nu, qu'est-ce qui se passe et ce qu'on en retrouve dans les sols. Et le deuxième pôle, c'est surtout sur tout ce qui va être l'écotoxicité des plastiques biodégradables. Le stage, il a déjà permis de montrer qu'effectivement, en mettant les conditions donc, de température, d'humidité au maximum, on avait vraiment une dégradation favorisée du plastique. En un mois, il y a des mailles où on avait quasiment plus de plastique dedans. Dans cette période-là, on a pu récupérer justement des microplastiques de ces plastiques biodégradables dans le sol. Donc en fait, quand ils se dégradent, ils libèrent des microplastiques plutôt que de réellement juste se dégrader. Sur la germination, le plastique biodégradable, il favorisait en fait la pousse des graines et leur croissance, ce qui n'était pas le cas notamment pour le plastique conventionnel. Mais ces résultats, ils varient beaucoup en fonction de la durée des tests qu'on fait, parce que dans la littérature, il y a quand même beaucoup de variables. Soit ça va favoriser la croissance, soit ça va la diminuer. Donc je pense que c'est quand même encore important d'analyser et de voir, parce qu'il y a encore plein de pistes de recherche à voir. Alors les résultats de Plastizen pour l'instant, c'est déjà sur la dégradation des plastiques que 30% des plastiques biodégradables ne sont pas du tout dégradés après 3 mois d'expérience. Il y a à peu près l'équivalent, c'est-à-dire aussi 30% qui sont correctement dégradés en fin d'expérience. Et les restes, c'est dégradé de façon intermédiaire. Le projet Plastizen a aussi un volet sociologie qui est géré par notre collègue Salia Anna, qui est maître de conférence au CERTOP, et qui a interrogé certains participants et a constaté que la plupart des participants étaient déjà des personnes sensibilisées aux problématiques environnementales, notamment
À but de sensibilisation, on ne touche pas forcément complètement notre cible. C'est aussi pour ça qu'on travaille maintenant avec les scolaires, parce qu'en travaillant avec des élèves, on se dit qu'on va toucher des personnes qui ne sont pas a priori déjà sensibilisées aux problématiques telles que celles des plastiques. Le projet Plastizen poursuit son développement. L'objectif ? Atteindre les 1000 kits de particuliers exploitables pour affiner les résultats et mieux comprendre l'influence des facteurs comme l'humidité, la température ou l'activité biologique du sol. Pour la partie scolaire, les kits sont désormais accompagnés de capteurs mesurant directement l'humidité et la température du sol. Ces données enrichissent les analyses tout en permettant aux élèves de suivre en direct leur propre expérimentation. Sur le plan scientifique, les résultats préliminaires sur la toxicité des microplastiques biodégradables ont ouvert de nouvelles pistes de recherche, qui seront poursuivies à travers des stages et expérimentations en laboratoire. Plastizen continue ainsi d'évoluer à la croisée de la recherche, de l'éducation et de l'engagement citoyen.